Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va découvrir ce qu'est le crible d'Ératosthène. On va dresser la liste des n premiers nombres premiers. Et aussi, petite question, je vais vous demander, est-ce que 37 est-il premier? 37 est-il premier? Alors, voilà comment nous allons faire. J'ai écrit une liste de nombres et je suis allé jusqu'à 37. Et l'idée du crible d'Ératosthène, c'est la suivante. Je vais vous le faire très simplement. 0 est-il premier? Non. Est-ce que 1 est premier? Non. Je le barre. 2 est premier? Oui. Par conséquent, je vais barrer tous les nombres qui sont divisibles par 2. Si un nombre est divisible par 2, forcément il n'est pas premier, puisqu'un nombre est premier quand il a pour diviseur 1 et lui-même. Par conséquent, 4 est divisible par 2, il n'est pas premier. 6 est divisible par 2, il n'est pas premier. Et ainsi de suite. Donc je continue et je barre du coup, c'est assez évident, tous les nombres qui sont pairs. J'espère ne pas en oublier. Voici. 2 est premier, il est entouré. Est-ce que 3 est premier? 3 est divisible exclusivement que par 1 et lui-même. 3 est premier, je l'entoure. Et donc, je raisonne de la même manière. Si un nombre est divisible par 3, il n'est pas premier, puisqu'il sera divisé par 1, lui-même et 3. Allons-y, je vais barrer tous les nombres qui sont divisibles par 3. Alors 6 est divisible par 3, 9 est divisible par 3, 12 aussi, mais il est déjà barré, 15 est divisible par 3. 17 non, 19 non, 3 x 7, 21. On continue, 3 x 8, 24, 3 x 9, 27. Et on continue, 29 non, 31 non, 33 est divisé par 3, 3 x 11. 35 n'est pas divisible par 3, et 3 x 12, 36. Donc 2 est premier, 3 est premier, je continue. 5 est premier, il est divisé par 1 et lui-même, c'est tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais barrer les nombres qui sont divisibles par 5. Quels sont-ils? Eh bien, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Et je continue. Donc j'avance dans la liste et j'entoure au fur et à mesure tous les nombres. Quand j'en vois un qui est premier, 7 est premier. 7 est premier, il a pour diviseur 1 et lui-même. Et je vais donc diviser tous les multiples de 7 en conséquence. Par conséquent, 7, je vais diviser 14. 7 x 3, 21. 7 x 4, 28. 7 x 5, 35. Tout cela sont barrés. 11 est-il premier? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a d'autres nombres premiers ici? Eh bien, je vais diviser ceux qui sont... Je vais barrer 22, 33, et ainsi de suite. Et après, il n'y en a plus. Je continue, et vous allez voir que de proche en proche, en faisant ça, eh bien, je vais avoir la liste des nombres premiers qui va s'afficher. C'est-à-dire 13, 13 est premier, il ne divise que par 1 et par 13. Et du coup, je vais donc barrer 26, par exemple. Je continue dans ma liste. Tous les nombres qui sont barrés, je ne travaille pas avec eux. 17 est divisible que par 1 et lui-même. Je vais donc conserver 17 et barrer les multiples de 17, donc 34. 19, il est premier aussi. Je barre du coup les multiples de 19 qui sont dans la liste, qui suivent, donc 38. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc je continue. 23, mais le premier multiple de 23, bien c'est 46, et il n'est pas dans la liste. Ainsi, on se retrouve de proche en proche à avoir la liste de tous nos nombres premiers. Et au passage, on s'aperçoit que 37 est premier. Il a pour diviseur que 1 et lui-même, tout simplement, et il n'a pas été barré. Donc, on en a du coup la preuve. Donc ce crible d'Ératosthène, ça nous permet d'afficher la liste de tous les nombres premiers facilement, tout simplement. Voilà, ça c'est un exemple qui est relativement culturel, c'est quelque chose qu'il faut connaître, qu'il faut avoir vu, si par exemple on vous demande d'écrire la liste des nombres premiers. Je vous remercie et à très bientôt.